Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce vlog du dimanche. Aujourd'hui on va papoter sur le sens de l'amitié et les difficultés surtout concernant ce domaine. Bon, pour celles qui suivent mes vlogs depuis un petit moment, vous savez que j'ai eu 40 ans le mois dernier. Et ça fait déjà 2-3 ans où je me suis demandé à quel moment l'amitié s'est devenue compliquée. Quand j'étais petite, je me posais aucune question sur le sujet. On va à l'école, on retrouve les mêmes visages, on passe du temps au même endroit toute la journée, tout est hyper naturel. L'amitié, c'est même pas un truc auquel tu réfléchis, tu penses pas, ça vient tout seul en fait. Ça demande aucun effort et l'amitié, elle existe parce qu'on est tous là au même endroit, au même moment. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était ça l'amitié. Puis la vie a commencé à avancer, forcément, hein, on part de la maternelle, on grandit, on sort même du système scolaire. Et petit à petit, les choses ont commencé à changer sans vraiment que je m'en rende compte. On devient adulte, on travaille, on change de rythme de vie, parfois on déménage, on change de ville, voire de pays pour certains. Et un jour, on réalise que les liens ne se créent plus naturellement. Cette connexion qui au début est juste amicale avant de devenir une amitié sincère, elle demande beaucoup plus d'efforts et d'investissement. Les connexions entre les gens, à un moment donné, changent et on le ressent. Ça demande de quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais eu à faire avant. Ça demande une intention, un choix, un effort. Et dans ce milieu un peu du travail, on peut appeler ça comme ça, hein, parce que c'est vraiment cette période-là, je me souviens m'être retrouvée dans plein d'environnements différents parce que j'ai eu la chance de pouvoir explorer plein de métiers, la restauration, la vente, on va dire générale, la vente alimentaire, la vente de textiles, la vente de sous-vêtements, bref, j'ai exploré mais plein de trucs. Et du coup, je me suis retrouvée dans des environnements très différents où les gens que je côtoyais étaient simplement là. Et du coup, les liens se créent parce qu'on travaille au même endroit. Des collègues, des personnes que tu croises au quotidien, ça peut être des livreuses, le personnel de la Brinks, bref, des intervenants qui viennent dans ton milieu de travail de manière régulière. Et parfois, les connexions marchaient, ça fonctionnait, voilà, c'était intuitif. Il y avait des affinités, des discussions, des rires échangés, des blagues, mais malgré ça, au fond de moi, il y a toujours une partie qui restait en retrait dans cette période de travail. Comme si une partie de moi avait compris à ce moment-là que tous ces liens étaient un peu faussés parce que, en fait, par défaut, on se retrouvait tous au même endroit. On partageait un cadre, on partageait un métier, on partageait des journées de travail. Et au final, c'était pas vraiment des relations qu'on choisissait. D'ailleurs, je pense qu'on l'a tous connu dans le milieu du travail et même parfois à l'école, hein, pour certains. Il y a des amitiés, voilà, on pourrait très bien s'en passer, juste on les tolère, mais on les aurait jamais choisis. Des personnes, voilà, qui sont pas forcément des personnes qui sont pas bien, mais des personnes qui sont pas en accord avec nos valeurs ou voilà, qui dépassent un peu nos limites personnelles. On en a tous connu, on en a tous croisé des personnes comme ça. Et tu vois, ça me perturbait, cette notion d'avoir pris conscience qu'on connectait parce qu'on était au même endroit et du coup, c'était pas vraiment choisi, c'était un peu par défaut. Ça m'a posé problème quand j'ai commencé à prendre conscience de tout ça, sans vraiment que je sache pourquoi, parce que il y a plein de gens à qui ça ne pose mais zéro problème, ils sont full ok avec ça. Moi, non. Il y a une partie de moi qui n'était pas du tout d'accord avec ça, comme si au final c'était un peu des relations imposées. Voilà. J'ai vécu aussi autre chose en amitié et ça je pense que c'est la plus belle partie que j'ai pu expérimenter de l'amitié et franchement c'est un truc que je souhaite à beaucoup de personnes. Et c'est très spécifique et très différent et ça va surprendre énormément de personnes qui ne connaissent pas trop cet environnement, cet univers-là. Mais ça crée vraiment des amitiés profondes et très différentes de la norme. C'est des personnes que j'ai rencontrées en ligne via les jeux vidéo. Plus précisément, pour les personnes qui s'y connaissent en jeux vidéo, les MMORPG. On a des missions, on a des quêtes, on a des guildes. Et bref, on est emmené à côtoyer des groupes de personnes parce que pour certaines missions, on est obligé d'être beaucoup. Voilà, parfois
une vingtaine de personnes. Donc ça demande du monde. Et pour arriver à ces missions, il faut essayer jusqu'à qu'on y arrive. Donc ça demande plusieurs soirées dans ta semaine. Ça demande aussi en amont du travail sur ton perso que tu peux faire accompagner avec d'autres personnes. Bref, c'est toute une expédition, tout un autre monde. Mais du coup, tu rencontres des gens de partout dans le monde, bien sûr qui parlent ta langue, mais moi j'ai déjà côtoyé des Canadiens, des Suisses, des Belges, bien sûr des Français de tous les coins de France, des Réunionnais, bref, tu côtoies des gens de tous les coins du monde, avec aucun cadre imposé, parce que quand tu te connectes pour jouer, c'est du plaisir, d'accord? La majorité du temps, c'est du plaisir. C'est pas quelque chose qu'on t'a imposé, donc en faisant ce que tu aimes, tu côtoies d'autres personnes qui font aussi ce qu'elles aiment et on se parle de la vie, en fait, on se parle des choses qui nous viennent à l'esprit, on réagit, on a des connexions très 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 profondes parce qu'il y a une espèce de cocon quand tu es derrière ton PC et que tu as des relations sociales avec d'autres personnes où il y a comme quand on est introverti comme moi, il y a une garde, voilà, qui peut tomber, tu connectes plus facilement parce que les relations sont beaucoup plus à cœur ouvert. Il n'y a pas de faux semblants, les gens n'essayent pas d'avoir l'air de personnes qu'elles ne sont pas. Elles n'essayent pas de faire genre, elles n'essayent pas d'édulcorer leur vie, elles sont très honnêtes, il n'y a pas de honte à dire certaines choses. Et on parle quand on a envie de se parler, donc tu peux très bien jouer et être avec d'autres personnes et juste écouter ou carrément ne pas aller sur un vocal et juste jouer à ton jeu. Donc quand tu es sur le vocal et que tu joues en même temps, c'est que vraiment que tu as envie d'échanger, que tu as envie de prendre des nouvelles, tu as envie de partager. Et je sais pas, il y a quelque chose dans ce type de relation-là que j'ai gardé pendant des années. Des relations vraiment très profondes, quoi. Vraiment de l'amitié pure et dure, des gens qui m'ont vraiment aidée quand j'étais en galère, des gens que j'ai aidés quand ils étaient en galère. On s'est même rencontrés au final dans la vraie vie tellement l'amitié était fort et c'était mais génial quoi. C'est trop bien ce genre d'amitié, c'est vraiment une facette de l'amitié qui m'a le plus comblée de bonheur. Et puis comme souvent dans la vie, les gens voilà changent de jeu ou changent de guilde ou changent de groupe d'amis parce qu'ils ont d'autres objectifs et voilà. Les amitiés s'arrêtent par défaut parce qu'on fréquente plus le même groupe d'amis. Voilà, les chemins finissent par se séparer au final comme dans la vie. Sans drama, juste la vie qui avance en fait. Et les amitiés aussi. Aujourd'hui, quand je regarde tout ça avec du recul, je me rends compte que au final, j'ai beaucoup changé. J'ai énormément travaillé sur moi, sur mes traumas, mes schémas toxiques, mes traits toxiques, on en a tous, qu'on veuille se l'avouer ou pas, sur mes réactions, mes blessures émotionnelles, ce que j'accepte ou pas dans mes relations amicales. Et forcément, tout ce travail, ça a changé ma manière de voir les relations, toutes les relations confondues. Je me suis rendu compte que je ne cherche plus des personnes avec qui passer du temps, comme c'était quand tu étais à l'école ou au travail. Je cherche du vrai dans les connexions. Tu sais, des relations où on peut être complètement soi-même, comme ce que j'ai connu dans les jeux vidéo. Sans filtre, sans stratégie, sans peur d'être jugé. Des relations où on peut parler sans faille de ses rêves, de ses doutes, sans avoir à se protéger par crainte des réactions des autres. Et une fois que je me suis rendu compte que c'est ça que j'avais besoin en amitié, je me suis rendu compte aussi que ce genre d'amitié, c'était très très rare. Pas inexistant, mais extrêmement rare. Et du coup, ça a créé chez moi cette impression qui est plutôt réelle et objective, qu'autour de moi, les gens que je côtoie ont tous leur cercle d'amis, leurs habitudes, des relations qui se sont vraiment installées dans le temps, pendant que moi, j'attendais encore tout ça. Il y a un petit côté triste au début quand tu le constates, je vais pas te mentir. Et même un peu d'injustice au tout début. Je me suis dit, c'est pas juste. Parce que je pense vraiment être quelqu'un de sincère, quelqu'un qui a beaucoup à apporter en amitié. Et ouais, c'est pas juste quoi. Et après, c'est passé. Et après, je me suis dit, c'est aussi en apprenant à être à l'aise
avec moi-même, la solitude, passer beaucoup de temps avec moi, prendre soin de moi, que je me suis dit, mais en fait, c'est pas si grave, Malvina. C'est pas si grave d'avoir 40 ans et de pas avoir d'amis dans le sens dans lequel tu l'entends. Et j'en ai pas parlé aussi, mais j'ai beaucoup aussi observé les amitiés plus spécifiquement entre les femmes, voilà, vu que j'en suis une. Et il y a toujours de la comparaison, des non-dits, des jugements parfois silencieux, le fait de se sentir observé, mesuré, comparé, sans que rien ne soit dit clairement, mais juste tu le sens parce que t'es empathique. Et moi, le problème, c'est que j'ai toujours voulu l'inverse. Des relations où il n'y a pas de compétition, pas de jeu social caché, pas d'envie, pas de jalousie, pas besoin de prouver quoi que ce soit. Juste deux personnes qui peuvent être là, au même endroit ou au même moment, honnêtement, sans masque. Et ça, je trouve que c'est encore plus dur de le trouver dans une relation amicale entre femmes. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que trouver une vraie amie fille, quand tu l'as, faut pas la lâcher. Parce que c'est précieux de ouf. C'est vraiment... J'ai plein de connaissances filles autour de moi que j'aime, que j'adore. Mais des vraies amies filles, c'est hyper dur à trouver. Je ressens toujours à un moment donné, quand ça peut fonctionner, une forme de compétition, une forme de jalousie, pas venant de moi, mais venant de l'autre personne. Et c'est pas une mauvaise chose, on a tous été comme ça. C'est juste qu'il y a un travail qui n'a pas été fait encore sur soi. Et chacun va à son rythme, c'est full ok. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai vraiment du mal à trouver des femmes qui ont fait le travail sur elles et qui ont pu se détacher de tout ça et réaliser leurs valeurs et réaliser à quel point elles sont incroyables et être à l'aise avec d'autres femmes incroyables et juste vivre en fait. Je comprends avec beaucoup de recul que toutes ces dynamiques amicales ne sont pas forcément conscientes. Ça vient un peu de l'histoire de chacun, de la société, des blessures, de ce qu'on a appris à être ou à cacher même parfois. Et ça m'a fait aussi comprendre que c'est pas les autres qui ne sont pas adaptés à moi ou qu'il y a de la vraie injustice ou que voilà. C'est juste que tout le monde n'a pas fait le même chemin intérieur. Et que c'est full ok, il y a du temps pour tout le monde et ce qui peut m'avoir pris 20 ans peut en prendre le double pour quelqu'un ou carrément la moitié du temps pour d'autres personnes. Et aujourd'hui, si je suis honnête avec moi-même, c'est sans tristesse et sans regret que je peux dire que mon cercle de connaissances est extrêmement réduit. C'est par choix aussi. Mais dans ce petit cercle, j'ai des relations que j'aime, des connaissances avec qui je partage beaucoup de beaux moments, de belles conversations. Et je ressens plus ce manque comme avant. Je sais que c'est juste une chose, voilà, dont j'ai conscience, que je n'ai pas de vraie connexion avec une ou plusieurs autres personnes, mis à part la personne avec qui je partage ma vie. Voilà. Et c'est full ok pour moi. Pour l'instant, c'est full ok. Parce que pendant longtemps, j'ai cru qu'avoir beaucoup d'amis, ça voulait dire que tout allait bien. Alors qu'aujourd'hui, je pense vraiment l'inverse. C'est vraiment pas la quantité qui compte, c'est la qualité du lien que tu as dans ces relations-là. Et la vérité surtout que tu mets dans ces relations. Et je suis convaincue que ce que je ressens, c'est pas vraiment l'absence d'amitié, c'est juste une transition encore de celle que je suis entre tout ce que j'ai accepté jusqu'à présent et ce que je conscientise maintenant et ce que je veux pour plus tard. Je préfère voir ça comme ça et je suis quasiment certaine que c'est ça. Une période où j'apprends à ne plus accepter les liens automatiques. Une période où j'apprécie aussi être seule, en attendant bien sûr les bonnes rencontres. Parce que je reste convaincue que les bonnes rencontres ne demandent aucun effort. Elles se font naturellement parce qu'on est comme les ondes radio sur la même fréquence. Ça demande juste d'être au bon endroit, au bon moment et avec la bonne énergie. Et parfois, ça prend du temps hein, parce que ça demande beaucoup de paramètres. Alors si tu regardes cette vidéo et que tu ressens un peu la même chose en amitié, si tu as l'impression que tes relations sont devenues plus rares, plus compliquées, plus superficielles parfois, je veux juste te dire un truc
simple. Tu n'es pas en retard, il n'y a pas de problème avec toi. Tu es peut-être juste en train de devenir un peu plus exigeante avec ce que tu laisses rentrer dans ta vie. Et c'est tout à ton honneur. Et peut-être que comme moi, tu es comme un Pokémon en train d'évoluer à l'heure actuelle. On n'est pas obligé de remplir sa vie avec plein de relations pour que ta vie ait de la valeur. On n'est pas obligé de forcer des liens de connexion pour ne pas être seul. On n'est vraiment pas obligé. Parfois, il y a des étapes où la vie nous demande justement d'apprendre à rester seul. Et c'est pour une bonne chose. C'est pour mieux se connaître et apprendre à se connaître vraiment, réellement plus qu'avant. Et même si c'est pas toujours confortable, il faut se l'avouer. Surtout quand tu vois que certains soirs, tes connaissances ont des soirées entre amis et tout machin, et que toi non. Mais je t'assure qu'il y a des moments hyper précieux qu'avec du recul, tu te diras mais pour rien au monde j'aurais changé ces moments-là. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on comprend vraiment mieux qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Et surtout, ce qu'on mérite dans nos relations. Je ne sais pas du tout à quoi ressembleront mes amitiés demain, plus tard. Mais je sais que je n'ai plus besoin de les forcer ou de faire semblant. Elles viendront quand elles en auront envie, quand j'aurai réuni tous les paramètres, voilà, et qu'on sera au même endroit, au même moment, sur la même longueur d'onde, naturellement, sans rien forcer. Et en attendant, je continue mon chemin avec moi-même. Et vu que je kiffe être avec moi-même, c'est plutôt un road trip très plaisant. Et si toi aussi tu traverses une période vraiment très similaire, sache que tu ne perds rien du tout, tu es juste en transition et tu es en train de te recentrer sur toi, sur tes valeurs, et c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver, vraiment. Voilà, j'avais envie de faire ce vlog sur ce sujet-là, ça parlera ou parlera pas aux autres, je ne sais pas. En tout cas, je te laisse là pour aujourd'hui. Je te dis, prends soin de toi toujours car tu es ta priorité. Toujours. Et en attendant dimanche prochain, je te fais des gros bisous. Bye bye.